Du coup, j'ai lu la prière originale de Bookman et tout a changé. Je vais être honnête avec vous. Laisse-moi les lire. La prière de Bookman en français. Le Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui nous donne la lumière. C'est pas Dieu qui a créé la terre, qui a créé la lumière, qui nous donne le soleil. Le Dieu qui détient les océans, qui fait gronder le tonnerre. Dieu qui a des oreilles pour entendre. Toi qui es caché dans les nuages. Pour de vrai. Qui nous observe où que nous soyons. Tu vois que les Blancs nous a fait souffrir. Est-ce qu'il ment? Non, il mentait pas parce qu'on était en esclave. Les Blancs, ce n'étaient pas des Noirs qui nous gardaient en esclave. C'était des Français. C'était des Spaniards. Du coup, il ment pas. A fait souffrir le Dieu de ce que le Blanc... Attendez, donnez-moi. Voilà. Tu vois tout ce que le Blanc nous a fait. Nous a fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes. Mais le Dieu en nous veut que nous fassions les biens. Vous savez quoi? L'ennemi est un vrai menteur, est un manipulateur. Vous savez pourquoi les Haïtiens et les restes du monde, ils ont compris, et qu'est-ce qu'ils disent, que le monsieur, il a appelé les ancêtres de l'Afrique, les personnes qui sont mortes. Et Dieu, il a bien écrit, il ne faut pas appeler les gens qui sont morts. Parce que le monsieur, il a expliqué. Je vais répéter encore. Tu vois, le blanc nous a fait souffrir. Il dit la vérité. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes, mais le Dieu en nous veut que nous fassions les biens. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai jamais fait le vaudou et je déteste les vaudous, je déteste la magie noire, je déteste la magie blanche, je déteste tout ce qui est loin de Dieu. Tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Les dieux que je serve, n'est pas le même Dieu que ces blancs-là. Ces blancs français, ces blancs espagnols qui détruisaient le noir. Dieu est amour, Dieu est juste. Dieu est la liberté. Dieu ne garde pas les gens en esclaves. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Il a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Du coup, comment tu peux t'appeler une nation qui aime Dieu pendant que tu es en train de détruire les enfants de Dieu? Et c'est ce que je ne comprends pas. J'ai dit, attends, après avoir comprendre ce que le monsieur, sa prière, j'ai dit, est-ce que nous, on est aveugles pour qu'on puisse changer les paroles de l'homme? C'est pas nous, hein, c'est l'esprit qui est en nous. Dans le nom de Jésus, je passe cet esprit en moi. Parce que quand je vois quelque chose, le Saint-Esprit de Dieu, il m'utilise pour comprendre, pour avoir le discernement, pour comprendre ce que je suis en train de lire. De ne pas laisser l'ennemi l'interprète pour moi. Laisse-moi continuer. Donnez-moi quelques... Il continue, il dit, notre Dieu est si bon. Ce monsieur, malgré, il était en train de traverser les pires des moments de sa vie. Il avait toujours l'amour dans son cœur. Et c'est pour ça, tu vois, que les Haïtiens, ils souffrent. Les Africains, ils sont partis en Haïti, tu vois, ils voient c'est quoi les vrais Haïtiens. Les vrais Haïtiens, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la gaieté. Notre énergie, Dieu nous a donné ça naturellement. Personne, tu peux tuer la chair, mais tu ne pourras jamais tuer l'esprit qui est en nous. Du coup, excusez-moi, il dit notre Dieu qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos préjudices. C'est lui qui dirigera nos armes et nous apportera la victoire. Il a demandé à Dieu d'ouvrir les portes pour lui. Comment ça se fait quand vous lisez les livres de Moïse? Vous voyez que Moïse, il avait un bâton et il parle avec Dieu. Tout ce que Dieu a utilisé Moïse pour faire. Et quand vous lisez cette prière, vous n'arrivez pas à comprendre
C'est une prière spirituelle d'un homme qui croit en Dieu honnêtement, qui demande à Dieu d'ouvrir des portes pour lui parce qu'il était dans une situation très difficile. Moi, je ne comprends pas. C'est l'ennemi qui vous trouble. Et c'est un homme très humble. Il sait qu'il n'a pas les armes que les Français ils ont. Il sait qu'il n'a pas le pouvoir physiquement. Mais le fait qu'il a la foi, il sait que sa foi est plus forte qu'eux. Eux, ils ont les armes physiques, ils ont des armées les plus fortes. Mais lui, il a la foi. C'est la même histoire que David. Du coup, nous devrions tous rejeter l'image de Dieu de l'homme blanc. Voilà pourquoi ils ont cru que c'était le vaudou, qui est si impitoyable. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, rejeter l'image de l'homme blanc? L'image de l'homme blanc, ces hommes blancs qu'il parlait, c'était des hommes racistes, des hommes qui ont la rage à l'intérieur d'eux, qui ont la haine. Cet homme, il a dit, on doit suivre le Dieu juste, le Dieu juste qui est amour. On doit suivre tous ses commandements. C'est pour ça il demande à Dieu d'ouvrir la porte pour lui. Il demande à Dieu de l'aider, de l'accompagner dans cette bataille. Mais nous, le fait qu'il a dit de rejeter le Dieu de blanc, on a compris qu'il avait appelé le Dieu d'Afrique. Moi, j'ai cru quand j'allais regarder cette prière, qu'est-ce qui allait se passer? J'allais entendre M. Bourkman qui appelle au Dieu d'Afrique, le Dieu de vaudou, le Dieu de magie noire. Tu nous as donné le pouvoir, allons-y, on va les faire. Le Dieu de blanc n'est pas notre Dieu, on a notre Dieu, le Dieu d'Afrique. Le Dieu d'Afrique, il allait appeler des morts, les esclaves qui sont morts, réveillez-vous, nous donnez la force. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Nous devrions tous jeter l'image de Dieu de l'homme blanc qui est si impitoyable. Ils n'étaient pas impitoyables. Oui, ils ont été impitoyables. Et je ne parle pas pour tous les blancs, parce que ce n'est pas tous les blancs qui sont mauvais. Jusqu'à maintenant, ils sont impitoyables. Ils sont en train de détruire la communauté noire. Aller chez nous prendre tout ce qu'on a et nous garder dans la pauvreté et nous détruire. Et nous, tout ce qu'ils font, c'est pas une race impitoyable que l'ennemi, encore, quand je parle de l'esclavage, je veux que vous compreniez que l'esclavage, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. L'ennemi peut utiliser n'importe quelle couleur pour te garder en esclavage. Et quand je parle des blancs, c'est parce que c'est eux l'ennemi utilise le plus pour pouvoir faire le travail de l'ennemi. Du coup, le blanc, ne sois pas énervé quand je parle, parce que je suis en train de parler spirituellement. Et si vous êtes énervé, va-t'en. Il n'y a pas de problème, parce que Dieu, il a dit que on doit dire la vérité, toute la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoutez la voix de la liberté qui chante dans tous nos cœurs. Amen. La liberté. Dieu est la liberté. Dieu, c'est un Dieu de liberté. Ce n'est pas un Dieu de l'esclavage. L'ennemi est un esclave. Je ne veux même pas appeler l'ennemi Dieu. Il veut te garder en esclave. Du coup, on continue. Comme je l'ai dit, moi aussi, j'avais entendu dire que Dutty Bookman avait un pacte avec le diable. Et j'avais cru. Honnêtement, je pense que j'étais neutre dans l'histoire. On va dire, je ne sais pas. C'est pour ça, je suis une personne qui est très curieuse. J'aime chercher toutes les réponses, je vais les trouver parce que je suis une personne curieuse. Je ne savais pas, mais ce que je sais, c'est que les Haïtiens, tout le monde, quand tu rencontres des Noirs, même il y avait une Noire américaine, elle est partie au pays, en Haïti, pour connaître ses ancêtres. Ses ancêtres, pour le Noir, l'ennemi nous a vendu une histoire que nos ancêtres, c'est le diable, c'est de pratiquer le diable, c'est d'adorer le diable, le mensonge total. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours en pauvreté, parce qu'on doit retourner vers Dieu. Laissez-moi continuer. Du coup, je veux dire, parce que c'est pas tout ce que tout le monde répète, on doit les suivre. Pas vrai?
que je veux dire, la différence entre moi et les autres qui pensent, oh, c'est la vérité, c'est que euh, je fais ce que les gens ne font pas. Je suis allée lire les paroles réelles. Cette prière n'invoque pas le diable. Elle parle de Dieu créateur, du Dieu qui voit, du Dieu qui est juste, du Dieu qui intervient quand on a besoin de lui, et si on a la foi, il va venir. Parce qu'il faut savoir que Dieu est un esprit. Dieu, il a besoin de notre corps pour pouvoir faire son travail. C'est pour ça, Dieu, il dit, il ne faut pas abuser ton corps négativement. Il t'a donné des commandements qu'il faut garder. Et quand tu es un enfant qui ne suit pas ce qu'il te demande de faire, tu vas payer. Il ne peut pas t'utiliser en tant que son temple. Du coup, ce n'était pas un pacte, c'était un cri vers Dieu. Un homme à genoux devant son Créateur, demandant secours, comme Moïse, comme David, comme tous les hommes de Dieu, face à l'impossible. Le diable a pris cette prière sincère, désespérée, remplie de foi, et l'a déformée. C'est tout ce que le diable fait. Il a enveloppé des obscurités pour que le miracle de Dieu ressemble à l'œuvre de Satan. Voilà jusqu'où ça va nous ramener, nous les Haïtiens. Pas que les Haïtiens, nous les Noirs. Parce que Haïti est le premier pays noir qui a pris son indépendance. Les Noirs, quand ils parlent d'Haïti, oh les Haïtiens, il faut qu'on parte en Haïti. Quand tu entends la plupart des Noirs, ils veulent partir en Haïti, c'est pour apprendre des vaudous, c'est pour faire de la magie noire. La plupart d'eux. C'est pas parce qu'ils vont voir, ils vont visiter les pays, ils vont faire de l'œuvre humanitaire. Il y en a qui le font, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand j'ai dit les Noirs, je ne parle pas des Haïtiens, je parle des gens qui ne sont pas des Haïtiens. J'entends un rappeur, ils vont en Haïti, ils disent ils ont besoin de ça parce qu'Haïti, c'est le pays, le vaudou est puissant. Tu t'imagines? On est perdu. Quand je dis on, je parle de toute la communauté des Noirs. On doit se réveiller. Dieu nous a choisis tous. On doit se réveiller. Dieu a libéré Haïti en 1804. Le diable a tenté de la réenchaîner ensuite. Pas avec des chaînes physiques, mais avec des chaînes spirituelles et mentales. Et c'est la raison pour laquelle quand j'ai dit Haïti, les Haïtiens doivent se réveiller, arrêter de demander des aides au pays. Il n'y a aucun pays qui va venir vous aider. Parce que les choses qu'on est en train de subir en Haïti, ce ne sont pas des choses physiques, c'est plutôt des choses mentales. Tout ce qu'on a fait, on est en train de payer pour. Du coup, Dieu est bon. On doit se mettre à genoux et demander pardon à Dieu. Et arrêter de pratiquer ces genres de choses. Et je parle pour mon pays d'origine, mais je suis aussi en train de parler pour tout le monde, pour toute la communauté noire et aussi tout le monde de toutes les couleurs. Si vous êtes en train de pratiquer de la magie, restez loin de ça. Du coup, les chaînes de témoignages volés. Quand une nation devrait marcher dans la bénédiction, au lieu de cela, elle marche dans la confusion, la division, la souffrance. Du coup, quand Dieu tourne les dos loin de toi, tu ne pourras jamais avoir cette unité encore. Tu ne pourras jamais avoir la protection. On parle que c'est l'ennemi qui nous a donné notre liberté. Pourquoi on est toujours en division en ce moment? Si cet ennemi est tellement fort pour nous donner cette unité pendant qu'on n'avait même pas de pouvoir, on n'avait pas d'armes. Beaucoup d'entre nous ne savaient même pas lire et écrire. Mais on avait l'unité, on avait la foi. Pourquoi cet ennemi nous garde dans l'esclavage, nous garde dans la pauvreté, nous garde dans la division? Pourquoi on est toujours là? Et on a des yeux, mais on ne peut pas voir. On a des oreilles, on ne peut pas écouter. Même la langue qui est dans nos bouches, on ne peut pas parler. Parce que l'ennemi a le contrôle sur nous. C'est la raison pour laquelle c'est très important de rester dans la parole de Dieu et de prier tous les jours. De prier les attaques
Les attaques qu'on a, c'est tous les jours. Tous les jours. Du coup, qu'est-ce que je vais dire dans ça? J'ai dit quand une nation devrait marcher dans la bénédiction, au lieu de cela, elle marche dans la confusion, la division, la souffrance. Dans Deutéronome 28, ce n'est pas un mystère, c'est un miroir. Pauvreté, confusion, division, des ennemis qui dominent, la souffrance des enfants. Regarde la réalité. Regardez la réalité. S'il vous plaît, allez au Deutéronome 28, verset, je crois de commencer au verset 10 jusqu'à 15. Verset 15 jusqu'à 22, je ne me souviens plus. Regardez la réalité et regardez ce que Dieu a dit. Ce n'est pas la haine, c'est de l'amour. Mais voici la bonne nouvelle pour Haïti. Dieu n'a pas abandonné Haïti. Dans 2 Chroniques 7, verset 14 dit, « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Guérir son pays. La promesse est là. Mais elle demande une chose. Redonner toute la gloire à Jésus-Christ, pas à un esprit. Pas un esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Pas le Saint-Esprit de Vaudou. Pas le Saint-Esprit de la magie noire. Pas le Saint-Esprit de la magie blanche aussi. Pas une tradition. Pas un mensonge à Dieu Tout-Puissant. Il est temps pour Haïti de dire, diable, tu es un menteur. Tu ne nous as pas libérés. Dieu l'a fait. Cette repentance est une transformation de la nation. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire, à expliquer à Haïti, aux Haïtiens et à toute la race noire, la communauté noire et aussi à toute la race humaine. Parce qu'on est dans un combat spirituel. On passe nos temps à comprendre les autres, mais on ne passe pas nos temps à connaître notre Créateur, la personne qui a pris le temps de créer, de nous créer. Mais on n'a rien à faire de lui, majorité de nous. C'est malheureux. On se souvient de Dieu quand on a besoin d'aide. Du coup, tout ce que j'ai à dire, si ce message t'a touché, partage cette vidéo maintenant. Quelqu'un doit entendre cette vérité aujourd'hui. Le diable a menti. Dieu a délivré. Et Jésus-Christ reçoit toute la gloire pour toujours. Dieu a choisi Haïti pour marquer l'histoire, mais l'ennemi a volé les témoignages. Il est temps de le reprendre et se rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse et restez dans sa parole, dans ses paroles. Au revoir, à bientôt. M'allez mes amis, que bon Dieu bénisse nous, qu'un béred pas molli.